On dit que quand une personne est destinée à vous, il n'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes, de dissimuler vos émotions ou de cacher vos blessures. Tout s'écoule naturellement, car il y a quelque chose de plus profond qui vous unit, une reconnaissance de l'âme. On disait que ce qui semble être une coïncidence est en réalité le langage de l'inconscient qui tente d'attirer notre attention. Alors, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui résonne avec vous d'une manière inexplicable, ce n'est pas un hasard. C'est un signe, l'un de ces signaux que l'âme émet quand elle est prête à grandir. Ce type de rencontre qui ne peut se justifier logiquement naît d'un lieu bien plus profond que l'esprit. Ce n'est pas juste une attraction, ce n'est pas seulement une affinité. C'est un appel silencieux, une sorte d'écho qui voyage de votre inconscient jusqu'à la surface de votre vie. Jung appellerait cela la manifestation de la synchronicité, la survenue simultanée d'événements significatifs, mais sans lien de cause à effet évident. Vous le ressentez comme un frisson, comme un regard qui en dit long, comme une énergie que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Et même si vous ne comprenez pas pourquoi, vous savez que cette personne est là pour une raison. Quand quelqu'un est destiné à vous quelque chose, en vous s'apaise. Il n'y a plus d'angoisse, plus de poursuite, plus de masque. Juste un profond sentiment de familiarité, comme si quelque part dans l'univers, vous vous étiez déjà rencontrés. Jung pensait que ces connexions ne sont pas nouvelles, mais plutôt redécouvertes, que souvent les âmes se cherchent, se retrouvent et se soutiennent à travers différentes étapes de développement psychique. Avant de continuer, je profite de vous dire que mon livre est déjà disponible. Il est rempli de conseils et de techniques pour vous aider à surmonter les blocages émotionnels et à mieux vous aimer. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Continuons. C'est pourquoi, au lieu de ressembler à une histoire qui commence, cela donne l'impression d'une histoire qui se poursuit. Mais ne confondez pas cela avec de l'idéalisation. Ce n'est pas que tout sera parfait ou sans conflit. Au contraire, souvent les personnes destinées à vous sont, justement, celles qui activent vos ombres les plus profondes. Jung affirmait que l'âme cherche à grandir à travers le conflit et que nos relations les plus significatives ne sont pas les plus faciles, mais celles qui nous poussent à regarder en nous-mêmes. Parfois, la personne destinée à vous est aussi celle qui vous confronte, qui vous révèle des parts de vous-même que vous ignoriez. Examiner cela peut être douloureux, mais c'est aussi la clé qui ouvre la porte de votre transformation. Certaines personnes arrivent dans votre vie comme des miroirs. Elles ne sont pas là pour vous offrir du réconfort, mais pour vous apporter de la clarté. Elles reflètent vos peurs, vos blessures, vos insécurités, mais aussi votre lumière. Elles sont comme une étincelle qui réveille une partie endormie de vous. Et bien que vous ne compreniez pas immédiatement, avec le temps, vous réalisez que cette personne n'est pas là pour compléter votre vie, elle est là pour réveiller ce qui était déjà en vous. Jung expliquerait cela ainsi, c'est le processus d'individuation à l'œuvre. À travers la relation, vous vous découvrez, et quand quelqu'un fait partie de votre destinée, il n'est pas nécessaire de le retenir. Ce qui était. Il peut y avoir des séparations temporaires, mais la connexion ne se dissout pas. Elle reste un fil invisible qui, peu importe la distance physique, continue de vibrer. Il ne s'agit pas de dépendance ni de besoin, mais de résonance. Ce sentiment que l'âme de l'autre connaît le chemin vers la vôtre. Il arrive un moment où, après de nombreux désaccords, votre inconscient commence son travail le plus profond. Il vous envoie des rêves, des intuitions, des prémonitions. C'est comme si votre âme devenait insistante. Elle vous pousse à guérir, à lâcher prise, à vous préparer à recevoir ce qui est vraiment aligné avec vous. Et justement, au moment où vous vous y attendez le moins, cette personne apparaît, non parce que vous l'avez cherchée, mais parce que vous êtes devenu la personne capable de l'accueillir. C'est une idée que Jung répétait sans cesse. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, mais ce que vous êtes. Donc, lorsque quelqu'un entre dans votre vie et que tout s'emboîte naturellement, c'est parce qu'au fond de vous, vous aviez déjà atteint le niveau de conscience nécessaire pour soutenir cette connexion.
pas avant. Ce n'est pas une question de hasard, mais le signe que votre âme était prête. Car dans cette vision, le destin n'est pas un scénario figé, mais une danse entre votre évolution intérieure et les signes que l'inconscient place sur votre chemin. Ce qui est étonnant, c'est que souvent cette personne destinée à vous n'arrive pas enveloppée de perfection. Parfois, ce n'est même pas le type de personne que vous pensiez vouloir. Mais il y a en elle quelque chose qui vous désarme, qui vous met à nu, qui vous traverse non par des mots, mais par sa simple présence. C'est un regard, un geste, une énergie. Et vous ressentez une certitude silencieuse, comme si tout prenait sens, même ce qui faisait souffrir auparavant. Car en fin de compte, cette personne n'est pas seulement un cadeau, c'est une leçon, un pont vers votre essence la plus profonde. Et tu sais, tu ressens, tu n'as pas besoin d'être convaincu, car l'âme n'a pas besoin de preuves ni d'explications, juste d'être reconnue. C'est ce moment où tout ce que tu as vécu prend sens, lorsque tu comprends que les pertes, les rejets, les déceptions faisaient partie du chemin qui t'a préparé à cette rencontre. Jung dirait que tout ce qui semble être une cause dans notre vie est en réalité l'inconscient qui réorganise l'ordre nécessaire à notre croissance. Alors, si tu as pleuré, si tu t'es libéré, si tu as ressenti que rien n'avait de sens, tout cela faisait partie de ta préparation. Quand quelqu'un t'est destiné, il n'est pas nécessaire de forcer la compréhension. La connexion se crée même dans le silence. C'est comme un langage qui n'a pas besoin de mots. Et cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de défi, mais que chaque difficulté devient une opportunité pour approfondir. Tu ne te délaisses pas, tu ne te trahis pas, tu ne te dissolves pas, car le véritable lien ne vole pas ton identité, mais l'amplifie. Jung affirmait que l'âme ne cherche pas la fusion, mais l'intégration, c'est-à-dire que deux êtres complets se rencontrent non pas pour se compléter, mais pour s'étendre ensemble. Quand quelqu'un t'est destiné, cette personne n'arrive pas pour combler tes vides, mais pour te montrer où il se trouve. Elle ne vient pas être ton sauveur ou ton refuge émotionnel, mais un compagnon de voyage qui t'accompagne dans la profonde aventure de la connaissance de soi. Jung nous a appris que souvent nous cherchons à l'extérieur ce que nous ne pouvons trouver qu'à l'intérieur. C'est pourquoi bien que cette connexion soit si spéciale, elle ne doit jamais remplacer ta responsabilité envers toi-même. En fait, quand une personne t'est réellement destinée, elle éveille en toi le désir de grandir, de confronter tes blessures, de guérir ces parties que tu avais oubliées depuis des années. Peut-être te demandes-tu, comment être sûr qu'une personne t'est vraiment destinée? La réponse est dans ton corps, dans tes émotions les plus profondes, ces signes qui apparaissent quand tu t'y attends le moins. Jung appelait cela la sagesse de l'inconscient. Ton âme sait reconnaître l'authentique car elle ne se laisse jamais tromper par les apparences. Alors si en étant avec quelqu'un tu ressens une paix véritable, une clarté d'esprit et surtout une certitude profonde qui dépasse toute explication logique, tu peux faire confiance à cette connexion comme étant authentique. Mais attention, cette certitude n'est pas nécessairement l'absence de peur. Parce que quand l'âme sait qu'une relation va te transformer profondément, il est normal d'éprouver de la peur. C'est comme se tenir au bord d'un abîme émotionnel, en sachant que si tu sautes, cela pourrait changer ta vie à jamais. Et c'est là que beaucoup reculent. Jung nous rappelait que la véritable croissance demande du courage. Elle implique d'affronter nos peurs les plus profondes, nos insécurités, et de marcher vers l'inconnu. La personne qui t'est destinée arrive souvent pour te pousser à faire ce saut. Elle te regarde dans les yeux et sans rien dire te fait sentir que tu es capable, que tu es en sécurité et que ton âme est prête pour ce qui vient ensuite. Si un jour tu as eu l'impression qu'une relation passée t'a détruit, t'a laissé briser, en réalité, elle te préparait. Car dans ces moments difficiles, dans ces crises, l'inconscient travaille intensément pour te révéler tes blessures les plus profondes, celles que tu dois guérir, avant de pouvoir véritablement t'ouvrir à celui qui t'est destiné. Jung disait que nous ne pouvons pas aimer pleinement une autre personne tant que nous n'avons pas fait la paix avec nos propres ombres.
C'est pourquoi si aujourd'hui tu ressens une connexion profonde avec quelqu'un, il est probable qu'auparavant, tu aies traversé des expériences qui t'ont obligé à mieux te connaître, à comprendre qui tu es vraiment, ce que tu mérites et surtout ce que tu n'es plus prêt à accepter dans ta vie. Quand quelqu'un est destiné à toi, ton intuition se développe. Tu commences à remarquer des synchronicités, ces petits événements inexplicables qui semblent te dire « c'est le chemin ». Il peut arriver que tu entendes une chanson au moment même où tu penses à cette personne, que tu vois des nombres ou des symboles signifiants répétés, ou que tu rencontres régulièrement des rappels qui paraissent trop précis pour être une simple coïncidence. Jung appelait cela la synchronicité. Ce n'est pas de la magie, mais une manifestation de l'inconscient collectif, ce tissu invisible qui relie ton âme à tout ce qui t'entoure. Quand tu prêtes attention à ces signes, ta relation cesse d'être une coïncidence pour devenir un destin conscient, choisi à partir de ta vérité la plus profonde. De plus, quand quelqu'un t'est vraiment destiné, cette personne apparaît non pas quand tu la cherches désespérément, mais justement quand tu as appris à lâcher prise. Et c'est là qu'il se passe quelque chose de curieux. Plus tu t'accroches, plus tu t'éloignes de ce que tu désires profondément. Mais au moment où vous cessez de courir après quelque chose, en vous concentrant sur vous-même, sur votre croissance, sur votre guérison, l'univers répond en vous envoyant exactement ce dont vous avez besoin. Non pas à partir du manque, mais à partir de l'abondance. Jung insistait sur le fait que nous attirons ce que nous sommes, non ce que nous désirons désespérément. Donc, si vous attendez de rencontrer la personne qui vous est destinée, commencez d'abord par travailler à devenir la meilleure version de vous-même. Devenez quelqu'un avec qui vous aimeriez partager votre propre vie. Et quand vous vous y attendrez le moins, cela arrivera. Quand deux personnes sont destinées à se rencontrer, la relation coule naturellement, non pas parce qu'elle est exempte de difficultés, mais parce que chaque obstacle renforce leur lien. Il n'y a pas de drames inutiles, ni de jeux émotionnels destructeurs, car quand quelque chose est authentique, il y a une clarté émotionnelle. C'est dans ces moments où surgissent des malentendus ou des disputes que les deux ressentent naturellement le besoin de les résoudre non pour avoir raison ou gagner, mais pour protéger ce lien spécial qu'ils ont construit. Jung appelait cela la maturité émotionnelle, un résultat direct du processus d'individuation, dans lequel chacun devient responsable de ses émotions et de sa croissance intérieure. La relation qui vous est destinée est aussi accompagnée d'une profonde liberté. Jung soutenait que l'amour authentique est expansif, non restrictif. Il ne vous oblige pas à choisir entre votre épanouissement personnel et la relation. Les deux se nourrissent mutuellement. La personne qui est vraiment destinée à vous ne vous demandera pas d'abandonner vos rêves, ne vous limitera pas et ne cherchera pas à vous changer. Au contraire, elle célèbre qui vous êtes et vous encourage constamment à découvrir qui vous pouvez devenir. Car selon la perspective jungienne, le véritable objectif de l'amour n'est pas simplement un bonheur superficiel, mais une croissance mutuelle vers la plénitude de l'être. Vous savez quoi? Quand quelqu'un est destiné à vous, l'attraction dépasse le physique. Bien sûr, il y a cette étincelle, cette alchimie qui émeut et réveille vos sens. Mais par-dessus tout, il y a une attraction spirituelle, émotionnelle et intellectuelle qui perdure dans le temps. Vous pouvez passer des heures à discuter ou simplement à partager des silences sans vous ennuyer, car il y a une compréhension qui dépasse ce que vous pouvez expliquer. C'est comme si vos âmes entretenaient une conversation éternelle, commencée bien avant que vous ne vous rencontriez dans cette vie. Jung affirmait que, lorsque deux âmes se reconnaissent profondément, elles tissent un lien si fort qu'ils surmontent tous les obstacles du monde extérieur. Il se peut qu'un jour vous ayez dit « On dirait que je te connais depuis toujours » ou « J'ai l'impression de pouvoir tout te confier ». Ce n'est pas une coïncidence, c'est une manifestation concrète de ce que Jung appelait une connexion profonde au sein de l'inconscient collectif.
C'est cette sensation que les deux âmes viennent du même lieu, qu'elles ont suivi des chemins semblables à d'autres moments de leur existence. Et lors de cette rencontre terrestre, elles ont choisi de se soutenir mutuellement pour grandir ensemble encore plus profondément. Enfin, retenez ceci, quand quelqu'un est destiné à vous, vous n'avez pas besoin de vous battre pour rester dans sa vie, car ce qui est destiné ne demande pas que vous vous épuisiez, ne réclame pas de sacrifice au point de vous perdre. Ce qui est destiné demeure naturellement à vos côtés, car vous avez tous deux choisi d'avancer ensemble vers votre vérité. Chaque effort que vous fournissez ne vient pas de la peur de perdre, mais d'un amour sincère, d'un désir authentique de partager le meilleur de vous-même. Cette relation n'est pas une fin en soi, mais une invitation constante à la croissance personnelle, émotionnelle et spirituelle. Il y a quelque chose d'essentiel à comprendre sur les relations destinées. Elles arrivent lorsque vous cessez de chercher à l'extérieur, lorsque vous arrêtez de tenter de combler vos manques intérieurs avec des personnes extérieures. Carl Jung affirmait que ce que nous essayons de remplir de l'extérieur ne suffira jamais tant que nous ne le guérissons pas de l'intérieur. C'est pourquoi souvent, avant que la bonne personne n'arrive, la vie nous pousse à nous affronter, à regarder nos ombres et nos blessures émotionnelles pour les guérir en profondeur. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous avez connu tant de déceptions amoureuses ou pourquoi certaines relations ne fonctionnent pas, peu importe vos efforts. La réponse est simple mais puissante. Ces expériences n'étaient pas des échecs, mais des leçons essentielles que votre âme devait apprendre. Jung nous rappelait sans cesse que tant que nous ne faisons pas nôtre ce que nous avons rejeté, tant que nous ne faisons pas la paix avec nos ombres, nous continuerons à les projeter sur les autres. Et ce sont précisément ces relations difficiles que vous avez vécues qui ont servi de miroir, montrant quels aspects de vous devaient être guéris avant que vous ne puissiez pleinement reconnaître et accepter la personne qui vous est destinée. Quand quelqu'un est vraiment destiné à vous, une part profonde de votre être le sait simplement sans explication logique, sans qu'on ait besoin de vous le dire. C'est comme si votre âme reconnaissait immédiatement cette connexion. Ce n'est pas une décision prise par votre esprit conscient, mais une certitude qui naît du cœur et se ressent profondément dans tout votre corps. Jung décrivait cela comme une résonance, une harmonie énergétique qui se produit lorsque deux âmes atteignent un niveau semblable de développement émotionnel et spirituel. Cette résonance crée un lien qui non seulement est difficile à rompre, mais qui se renforce et s'approfondit avec le temps. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez idéaliser cette personne, ni la voir comme quelqu'un de parfait qui ne vous décevra jamais ou ne vous blessera jamais. Au contraire, lorsque quelqu'un est vraiment destiné à vous, sa présence révélera toutes les blessures que vous n'avez pas encore guéries. Cela peut faire mal au début, mais rappelez-vous que c'est une étape essentielle du processus. Jung affirmait que les relations véritablement profondes ne fuient pas le conflit, mais l'utilisent comme un outil de croissance. Chaque désaccord, chaque friction, chaque petit conflit est une opportunité pour vous deux de grandir, de mieux vous connaître et de renforcer le lien qui vous unit. Une relation destinée donc n'est pas seulement une expérience romantique, c'est un chemin de transformation personnelle et spirituelle. Quand vous êtes avec la bonne personne, vous évoluez tous les deux, vous vous stimulez mutuellement pour devenir la meilleure version de vous-même. Il n'y a ni compétition, ni manipulation, ni domination. Ce qu'il y a, c'est un véritable compagnonnage, une profondeur d'authenticité, une relation où chacun se sent libre et en sécurité pour exprimer qui il est vraiment. Il est important de comprendre une chose de plus. Bien que cette personne soit destinée à vous, vous devez tous les deux choisir consciemment la relation. Jung enseignait que le destin n'élimine pas le libre arbitre. Nous avons toujours la liberté de choix. C'est pourquoi lorsque les âmes destinées se rencontrent, elles ressentent toutes deux le besoin de faire ce choix. Ce chemin commun, non pas parce qu'elles n'ont pas d'autre option, mais parce qu'elles reconnaissent la grande valeur de partager un parcours conscient de croissance mutuelle.
En d'autres termes, même si l'âme les a unis, c'est la décision consciente d'être ensemble chaque jour qui maintient et nourrit ce lien si particulier. C'est fondamental, car certaines personnes croient à tort que lorsque quelqu'un est destiné à elles, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas le cas. Jung disait que toute relation significative demande des efforts de l'engagement et une responsabilité émotionnelle. Aimer vraiment, c'est prendre soin, protéger et cultiver cette connexion spéciale que le destin vous a donnée, car même si la vie vous offre cette opportunité, c'est entièrement à vous de la préserver et de la faire grandir. Quand vous êtes vraiment destiné à partager votre chemin avec quelqu'un, cette personne vous pousse aussi à redécouvrir qui vous êtes en profondeur. C'est comme si en la voyant, vous vous voyiez plus clairement. Vous commencez à vous souvenir de ce que vous aimez de vos rêves, de ce qui vous fait vraiment sentir vivant. Vous ne vous perdez plus dans des relations qui vous éloignent de votre essence, ni n'acceptez de liens qui vous contraignent à renoncer à vos vrais désirs. Cette personne destinée arrive pour vous rappeler que vous méritez d'être aimé tel que vous êtes sans condition. Et ce que la personne destinée à vous ne fait pas, c'est seulement vous voir. Elle vous reconnaît. Elle ne vous regarde pas en surface à l'extérieur, mais au plus profond de votre âme. Parfois, elle vous connaît même mieux que vous-même. Elle vous révèle des aspects encore inconnus, vous inspire à affronter des peurs que vous évitiez auparavant, et vous aide à comprendre que le véritable amour est celui qui se construit sur l'acceptation totale de l'autre, avec ses ombres et sa lumière. C'est la relation qui transforme vraiment des vies. Une relation qui respecte, accepte, pousse et guérit. Si vous vous demandez maintenant si la personne avec qui vous êtes, ou celle qui viendra plus tard, est vraiment destinée à vous rappeler de faire attention à ce que vous ressentez à ses côtés. Jung affirmait toujours que nos émotions sont des messagères directes de l'inconscient. Si vous ressentez paix, calme et sécurité, tout en éprouvant une forte envie de grandir et de vous transformer, vous pouvez être sûr d'être en présence de quelqu'un de vraiment spécial. Quelqu'un qui n'est pas venu pour vous vider, mais pour multiplier votre énergie. Enfin, gardez toujours en tête que ce qui est destiné arrive au moment précis. Parfois, ce n'est pas quand vous le voulez, mais quand vous en avez besoin. Beaucoup de relations échouent parce qu'on essaie de forcer le moment, parce qu'on croit pouvoir précipiter le destin. Mais Jung disait que chaque chose a son temps parfait, déterminé par notre évolution intérieure. Si en ce moment vous n'avez pas cette personne dans votre vie, continuez à avoir confiance, continuez à grandir, continuez à guérir. Car quand vous vous y attendrez le moins, votre âme reconnaîtra immédiatement celui qui est destiné à vous. Souvenez-vous que dans cette danse entre destin et libre arbitre, votre seule tâche est de continuer à vous connecter profondément avec vous-même. Plus vous serez authentique envers vous-même, plus vous écouterez votre voix intérieure et vous vous engagerez dans le processus d'individuation, plus vous sentirez clairement lorsque quelqu'un destiné à vous entrera dans votre vie. Il n'y aura pas de doute, pas d'insécurité, juste une certitude profonde. Car ce qui est inscrit dans votre âme trouvera toujours un moyen de se manifester. Votre âme sait déjà qui elle est, votre âme connaît déjà le chemin. Ayez confiance en sa sagesse, car quand quelqu'un est vraiment destiné à vous, vous ressentirez une vérité absolue et indéniable. Ce sera comme rentrer chez soi, comme retrouver son reflet dans les yeux de quelqu'un. Quand quelqu'un est destiné à vous, rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. Vous devez simplement être qui vous êtes vraiment, avoir confiance que le processus intérieur que vous traversez vous rapproche chaque jour un peu plus de la vérité que votre âme connaît déjà. Jung disait que lorsque nous honorons notre authenticité, lorsque nous vivons en accord avec notre essence, l'univers tout entier conspire pour que nous expérimentions l'accomplissement que nous méritons. La valeur d'une relation destinée n'est pas seulement de partager des moments heureux, mais de grandir à travers les défis, d'apprendre ensemble, d'évoluer ensemble, de devenir plus sages et plus forts chaque jour.
car finalement le but le plus profond de toute rencontre significative est de vous aider à devenir vraiment qui vous êtes venu être. Une personne destinée ne marche pas seulement à vos côtés. Elle vous guide vers la partie la plus authentique et lumineuse de votre être. Rappelez-vous toujours que les relations destinées arrivent lorsque votre cœur est prêt, quand votre âme n'a plus besoin de chercher une approbation extérieure, lorsque vous apprenez à vous aimer pleinement en premier. Jung affirmait que la véritable rencontre avec l'autre est avant tout une rencontre avec soi-même. Alors n'oubliez jamais que, avant d'aimer quelqu'un d'autre, vous devez apprendre à vous aimer avec la même force, la même dévotion et le même respect que vous souhaitez recevoir. Maintenant, imaginez à quoi votre vie ressemblerait si vous laissiez cette vérité vous guider. Que se passerait-il si vous laissiez tomber l'anxiété, l'urgence et le besoin de contrôler comment les choses évoluent? Que se passerait-il si vous décidiez de faire confiance à la sagesse de votre conscience, à cette voix silencieuse et puissante qui cherche sans cesse à vous guider sur le bon chemin? Ce message est arrivé jusqu'à vous aujourd'hui pour une raison. Peut-être êtes-vous sur le point de vivre une rencontre spéciale. Peut-être qu'elle est déjà devant vous, ou peut-être que votre âme se prépare à la reconnaître quand le bon moment viendra. Mais ce qui importe vraiment, c'est que vous avez maintenant les clés pour l'accueillir avec maturité, conscience et la pleine confiance que vous méritez le meilleur. Si ce message a résonné en vous, si vous avez le sentiment qu'il a touché une part profonde de votre cœur, je vous invite à aller plus loin. Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez quelle partie du message vous a le plus marqué, ce que vous avez découvert sur vous-même en écoutant, ou le prochain pas que vous ferez pour être davantage aligné avec votre vérité. Chaque commentaire que vous écrivez aide ce message à toucher plus de personnes, des personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. N'oubliez pas de liker car votre interaction montre à l'algorithme que ce contenu est précieux et mérite d'atteindre plus de cœurs. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo qui pourrait changer votre vie. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec quelqu'un de spécial, quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre cela aujourd'hui. En faisant cela, vous devenez un vecteur de transformation et de croissance, aidant à créer une communauté consciente, puissante et pleine de personnes courageuses qui aspirent à vivre pleinement leur authenticité. Merci de faire partie de cette famille, d'écouter attentivement et surtout d'oser plonger profondément en vous. Je suis ici pour vous accompagner sur le chemin d'une vie plus consciente, authentique et riche de sens. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez jamais, ce qui vous est destiné, vous le sentirez profondément dans votre âme